Bonjour, dans cette vidéo, nous allons pouvoir revivre les expériences menées en séance de TP, travaux pratiques, sur la réalisation d'un test d'identification des ions au sein de 4 solutions. Une solution de chlorure de sodium, NaCl, une solution de sulfate de cuivre, CuSO4, une solution de sulfate de fer 2, FeSO4, et enfin une solution de sulfate de fer 3, Fe2SO4, 3 fois. Pour ce faire, nous allons faire réagir ces solutions avec des solutions détectrices, des testeurs. Une solution détectrice de nitrate d'argent pour la solution de chlorure de sodium et une solution détectrice à testeur de soude, c'est-à-dire de l'hydroxyde de sodium, pour les 3 autres solutions, le sulfate de cuivre, le sulfate de fer 2 et le sulfate de fer 3. Pour réaliser ce test d'identification des ions, je commence par insérer dans mon premier tube à essai une solution de chlorure de sodium sur à peu près 2 cm de hauteur. Afin de savoir s'il y a dans cette solution de chlorure de sodium des ions Cl-, des ions chlorure, je vais y ajouter quelques gouttes de nitrate d'argent, ma solution détectrice. On voit qu'il y a alors instantanément l'apparition d'un précipité de couleur blanche. Cela signifie qu'il y a dans ma solution de chlorure de sodium la présence d'ion chlorure. Alors que s'est-il passé? Les ions argent, Ag+ de ma solution de nitrate d'argent, ont réagi avec les ions chlorure, Cl- de ma solution de chlorure de sodium, pour former un précipité blanc solide que l'on appelle du chlorure d'argent. Ce précipité blanc m'indique donc que dans ma solution de chlorure de sodium, il y a bien des ions chlorure, Cl-. Poursuivons le test, cette fois-ci en utilisant comme solution détectrice de la soude, de l'hydroxyde de sodium. Commençons par le sulfate de cuivre. J'insère dans un second tube à essai une solution de sulfate de cuivre sur à peu près 2 cm de hauteur. J'y ajoute ensuite quelques gouttes de soude d'hydroxyde de sodium, ma nouvelle solution détectrice. On observe alors qu'il y a l'apparition instantanée d'un précipité de couleur bleue, autrement dit, ma solution détectrice, la soude, a réagi avec le sulfate de cuivre pour donner un précipité solide de couleur bleue. Ce précipité solide de couleur bleue signifie qu'il y a présence d'ion Cu2+, à l'intérieur de ma solution de sulfate de cuivre. Passons maintenant à la solution de sulfate de fer 2. Je procède comme précédemment. À l'aide d'une pipette, j'insère dans un nouveau tube à essai ma solution de sulfate de fer 2 sur environ 2 cm de hauteur. J'y ajoute quelques gouttes de soude d'hydroxyde de sodium, ma solution détectrice, mon testeur. On observe qu'il y a alors l'apparition instantanée d'un précipité de couleur vert, vert foncé, appelons ça verdâtre. Autrement dit, ma solution détectrice d'hydroxyde de sodium a réagi avec le sulfate de fer 2 pour donner un précipité solide verdâtre. Cela signifie qu'il y a la présence d'ion Fe2+ dans ma solution de sulfate de fer 2. Enfin, pour ma dernière solution, le sulfate de fer 3, j'insère dans mon dernier tube à essai du sulfate de fer 3 sur environ 2 cm de hauteur à l'aide de ma pipette. J'y ajoute encore une fois quelques gouttes de soude, l'hydroxyde de sodium, qui est ma solution détectrice, mon testeur.
On observe alors qu'il y a l'apparition légère d'un précipité de couleur rouille. Ce précipité est parfois difficile à observer, mais il est là. La couleur caractéristique de ce précipité, couleur rouille, signifie qu'il y a à l'intérieur de ma solution de sulfate de fer 3 des ions Fe3+. Pour récapituler, pour mener un test d'identification des ions dans des solutions, nous avons eu besoin de 4 solutions, une solution de chlorure de sodium, une solution de sulfate de cuivre, une solution de sulfate de fer 2 et une solution de sulfate de fer 3, ainsi que 2 solutions détectrices, du nitrate d'argent pour le chlorure de sodium, de la soude ou hydroxyde de sodium pour mes 3 autres solutions. Dans le premier cas, celui du chlorure de sodium et du nitrate d'argent, il y a eu apparition d'un précipité blanc. Cela signifie qu'il y a des ions chlorure Cl- dans la solution de chlorure de sodium. Dans le second cas, pour le sulfate de cuivre, nous avons ajouté quelques gouttes de soude. Il y a eu l'apparition d'un précipité bleu. Cela signifie que dans le sulfate de cuivre, il y a des ions FCU2+. Quant à la troisième solution, la solution de sulfate de fer 2, après avoir ajouté quelques gouttes de soude, il y a eu apparition d'un précipité verdâtre. Cela signifie qu'il y a des ions Fe2+, dans ma solution de sulfate de fer 2. Enfin, même si cela est moins flagrant, après ajout de quelques gouttes de soude dans une solution de sulfate de fer 3, il y a eu apparition d'un léger précipité de couleur rouille. Cela signifie qu'il y a dans ma solution de sulfate de fer 3 des ions Fe3+.